qui disent que oui, ça c'est un malgache, ça c'est un mauricien, ça c'est un comore, ça c'est un machin. Na'oudhu billah, il n'y a rien de plus vilain que ça. Et quelqu'un, il s'imagine pas. Il croit qu'il est devant Allah, il fait sa salat, il a tout ce qu'il faut, la panoplie du musulman. Parfois une parole comme ça, une vilaine parole qui sort de sa bouche sans réfléchir, c'est ça qui cause sa perte. Et quand est-ce qu'il va savoir que c'est cette parole qui a causé sa perte? Malheureusement, ce n'est que là-haut. C'est-à-dire, c'est quand c'est trop tard. Quand ce sera trop tard, c'est-à-dire là-haut, là la personne se rend compte que c'est par rapport à telle parole qu'Allah Ta'ala l'a précipité dans l'enfer. Donc c'est les exemples qu'on vient de donner, ça fait partie des paroles qu'on parfois on entend, mais ça il faut bannir complètement. Parce qu'Allah Ta'ala dit au Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Non, c'est pas ça. Un autre verset qui dit Ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Allah Ta'ala aurait pu créer toute la race humaine blanc, aux yeux bleus et blonds. Ou Allah Ta'ala aurait pu créer toute la race humaine noire ou asiatique. Mais Allah Ta'ala a décidé qu'il y ait des gens de couleur blanc, des Africains et asiatiques. Les trois races, l'objectif c'est quoi? Li ta'arafu, pour que les gens se fréquentent, pour que les gens se comprennent mutuellement et que chacun s'enrichit en fréquentant l'autre personne. Donc, on a voulu citer un exemple de parole détestable, parce que c'est quelque chose qui est un peu dans le contexte, pour qu'on comprenne qu'on doit faire attention. On ne doit pas se baser uniquement sur nos bonnes actions, sur nos origines, sur le nombre d'années qu'on a vécu dans l'islam. Il faut être toujours vigilant sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur le moindre fait et geste. On doit faire attention et demander toujours protection à Allah, que jamais on accomplit une action qui provoque sa colère et qu'Allah soit mécontent de nous. Donc, si on peut retenir ce doigt, il y a le doigt qu'on a dit là, subhanallah, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, d'accord? Et il y avait un autre hadith également, subhanallah, oui, quand on parlait des personnes qui, durant toute leur vie, ou alors pendant longtemps, ils sont dans le droit chemin, vous n'avez pas déjà entendu parler de jeunes qui sont, mashallah, dans le droit chemin, depuis l'âge 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, vraiment, alhamdulillah, qui sont loin de tous les péchés. Et on est admiratif de ces jeunes parfois. Et puis, il se passe quelque chose dans sa vie. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Ce jeune-là tombe amoureux. Il tombe amoureux d'une fille, éperdument amoureux, et pour cette fille-là, il est prêt à tout délaisser. Il est prêt à raser sa barbe, il est prêt à s'habiller de manière différente, il est prêt à arrêter de fréquenter la masjid, à aller avec cette fille dans les boîtes de nuit, à boire, à l'accompagner, etc., parce qu'il est éperdument amoureux de cette fille. Et ça, c'est des cas qu'on connaît, c'est des cas qui existent, mais vraiment, pour qu'on comprenne que rien n'est acquis. Même quand on voit un jeune dans le droit chemin, demandez oh Allah, gardez-le dans le droit chemin. Si nous on est père de famille, on voit notre garçon, notre enfant qui, machallah, est dans le droit chemin, il faut l'encourager. Et il faut en permanence faire le rappel à la maison, en permanence, parce que la fitna qui nous entoure, c'est un tel degré, vous n'imaginez pas. On ne peut pas imaginer ce qui se passe dans les collèges, dans les lycées. Et vraiment, quand on envoie nos enfants au collège, au lycée, l'enseignement, c'est important, il faut qu'ils aient une situation de leur vie, mais ils sont, wallahi al-azim, ils sont en danger depuis le plus jeune âge, depuis les les cours élémentaires, CM1, encore ça va, à partir de CM2, lorsqu'ils sont en transition vers le collège, là il y a différents problèmes qui interviennent, et il faut que les parents soient toujours présents pour encadrer les enfants. Et comme on a dit le mot fitna, il y a le verset qui vient juste après, Yamin, si notre Hafez nous permet, on peut, 2 minutes encore. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Allah Ta'ala met en garde, attention, parce que quand Allah Ta'ala envoie son châtiment, ça ne touche pas uniquement les gens qui ont fait du tort. Il est possible que dans une communauté, il y a des gens qui ont fait des erreurs, mais qu'Allah Ta'ala décide de punir tout le monde. Dans quel cas? Lorsqu'il y a des gens qui font des erreurs, des péchés, et qu'on les laisse faire le péché. Et ça, très souvent, on est arrivé à une situation, à un stade dans notre communauté, une certaine mentalité qui dit que on est nafsi. Nafsi, c'est là-haut. Là-haut, c'est nafsi. Mais ici, on doit avoir le fikar de la umma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, hadith de عدي ابن عميرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. Allah Ta'ala ne punit pas
la totalité d'une population à cause des péchés d'une minorité. Sauf si cette majorité, ces musulmans voient la minorité faire des péchés et qu'ils ne disent rien. Ils les laissent faire comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas interdit. Alors Allah Ta'ala est tellement mécontent que lorsqu'Allah Ta'ala envoie sa colère, ça touche les pécheurs, mais ça touche également les gens qui sont autour. Et on terminera par ce récit. C'est un électrochoc, ça, parce que Hudayfa, radiyallahu anhu, il s'adresse aux tabi'in. Les tabi'in, c'est qui? C'est quoi un tabi'in, Tanaoula? Mu'ayqili, hein? Ceux qui ont vu les sahaba. Donc c'est quand même un grade. C'est la génération qui vient après les sahaba. Ils n'ont pas vu le prophète, mais ils ont vu Abu Bakr, Uthman, Umar, Uthman, Ali. D'accord? Regardez un sahaba qui fait des remontrances à un tabi'in. Et on n'est pas au niveau là. Sahaba tabi'in. Regardez, on va dire entre guillemets le causement que le sahaba il dit, Hudayfa il dit, il était avec une assemblée de personnes, il dit que in kana ar-rajulu la yatakallam, on va dire en français, il dit à notre époque, les sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne disait une parole qui était tellement mauvaise que immédiatement cette personne devenait un hypocrite par rapport à cette parole. Alors que wa inni la asma'uha min ahadikum fil maq'ad al-wahid 4 marrat. Alors que de cette assemblée, j'entends des gens qui disent ce genre de parole, qui le répètent 4 fois. Et il n'y a personne qui le réprimande. Il n'y a personne qui le rappelle à l'ordre que, oh mon frère, cette parole-là, elle va à l'encontre de la aqida. Cette parole-là, c'est une parole détestée par Allah. Donc il fait comprendre dans quelle situation on est. Sahaba qui réprimande un tabi'in. Alors, Wallah musta'an, ces sahaba voyaient notre niveau de vie, notre éloignement, j'allais dire notre pratique de la religion, notre éloignement de la religion, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Et là, Hudayfa dit, la ta'murunna bil ma'ruf. N'oubliez pas, il faut ordonner le bien et interdire le mal. D'accord? Ou alors Allah Ta'ala enverra un châtiment. Et lorsqu'Allah Ta'ala envoie son châtiment, le châtiment touche tout le monde. Et alors là, les gens pieux, les meilleurs parmi vous, vont faire dua, mais leurs dua ne seront même plus acceptés. Ça, c'est les conséquences de l'abandon de Amr bil Ma'ruf, le fait de ne plus ordonner le bien et de ne plus interdire le mal. Et à notre époque, au nom des libertés individuelles, de la liberté d'expression, etc., on laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens parlent de l'islam sans le maîtriser. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de prendre un livre en français, de le feuilleter, de le lire, pour qu'on devienne un savant. Et ils donnent des fatwas, et ils donnent leur opinion, ils donnent leur avis. Et puis il y en a même qui appellent, on sort du sujet mais rapidement, il y en a même qui appellent à la relecture des textes. Na'oudhu billah. Ça c'est, on va droit dans le mur, droit dans le coufre. Ils veulent une relecture des textes plus adaptés à notre époque. C'est-à-dire le tafsir, les versets du Coran qui étaient les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus possible maintenant. Il faut les interpréter d'une autre façon par rapport à l'époque. Na'oudhu billah. Et ce courant-là existe aussi, mes chers frères. Donc on doit faire très attention. Ce qu'on peut retenir de ce qu'on a dit aujourd'hui, premièrement, les cœurs sont dans les mains d'Allah. Et Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut des cœurs des hommes. Donc, on doit demander à celui qui détient les cœurs dans les mains, oh Allah, garde mon cœur dans le droit chemin. Et deuxièmement, le verset qui dit attention, il faut ordonner le bien, interdire le mal. Autrement, si Allah punit, la punition d'Allah est générale. Et on doit faire le maximum pour protéger nos enfants, pour qu'ils restent dans le droit chemin. Tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين